Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors au niveau des fondamentaux, peu de choses, mais plutôt positives. Malheureusement, le pétrole profite des incendies au Canada. Enfin, c'est surtout les incendies au Canada qui sont bien malheureux. Et ça a soutenu le cours du brut, qui a donc soutenu les valeurs qui y sont liées. Et également une autre statistique plutôt favorable, puisqu'aux États-Unis, on apprend qu'il y a eu une hausse des ventes. Alors, ce que je disais lundi soir en clôture, c'est que la dynamique baissière était toujours d'actualité, même si un rebond semble vouloir se dessiner. Et je disais que mardi, donc aujourd'hui, j'essaierai de profiter d'une impulsion haussière pour viser la moyenne mobile à 7 séances. Alors autant dire que la séance du jour a été assez décevante puisqu'on est monté jusqu'à 4375. On a touché la M7, on a dépassé la M7, mais finalement on est venu clôturer à l'intérieur de la zone, en dessous de la M7. Et il est vrai que nous avons ici une résistance qui vient se conjuguer à la présence de la M7 qui correspond en fait à un plat enfin, c'est toute une zone qui est difficile à passer puisqu'on a un plat de SSA qui correspond également plus ou moins à un plat de Tenkan, qui correspond également à un plat de Kijun. Donc toute cette zone-là, c'est une zone qui est minée hein, entre 4350 et 4373. On a vraiment beaucoup de mal à passer. À cela s'ajoute aussi bien sûr, on peut le voir ici, hein, la SSA. Et bon, on a du mal et on termine avec un nouveau doji, hein. Un nouveau doji, ça veut dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. Signe d'indétermination, hein, puisque, comme vous pouvez le voir, et comme on a eu la veille, lundi, les mèches hautes et les mèches basses sont très longues, ce qui veut dire qu'il y a eu bataille tout au long de la séance pour finalement clôturer sur le même niveau que le niveau d'ouverture. Les indicateurs techniques ne nous apprennent pas grand-chose, ça reste quand même au baissier, la main fondamentalement, puisque le momentum est en dessous de 0, ok, et le RSI en dessous de 50, donc pas de doute possible, la main est au baissier. On remarquera quand même les volumes qui sont relativement faibles hein, sur les hausses. Hein. Regardez, effectivement, ça monte depuis 2 séances, mais sur des volumes plus faibles que quand ça descend. C'est jamais un très bon signe, hein. Enfin c'est rarement un très bon signe. Pour demain, eh bien, on peut s'attendre encore une fois à des difficultés. Il faudrait idéalement que les marchés US ou les marchés asiatiques terminent sur une très forte hausse pour nous permettre de gaper cette hausse, cette zone de difficulté et évacuer la zone de résistance. Mais si on ouvre bien en dessous de cette zone-là, eh bien, on va comme ça être condamné à cravacher pour passer les résistances. Bon, comme d'habitude, hein, je vous donnerai mon scénario, mon objectif de trading pour demain, mais vous l'aurez compris, on est en situation de simple rebond technique. On ne peut absolument pas prétendre pour l'instant que les baissiers sont disposés à passer la main au haussier. Alors regardez un petit peu la performance du jour quand même, c'est la lagging span qui a réussi à s'enfoncer dans cette bougie, à s'enfoncer dans cette autre bougie. Demain, on va ouvrir sur ces niveaux-là, donc ça veut dire qu'on va avoir plutôt une ouverture favorable puisque la lagging span va passer les résistances des bougies automatiquement. Et puis ensuite, quand elle va descendre, elle va être bloquée par la SSB ici. Donc on va avoir du soutien du côté de la lagging span. Ça, c'est pas mal pour la suite des événements. On passe tout de suite aux autres marchés. On va commencer par le DAX 30 qui lui signe une performance plutôt sympa avec 0,7% de hausse. L'important n'est pas là, l'important c'est qu'on a réussi à passer la Tenkan, hein, on est bien au-dessus. Bon, rien n'est joué pour l'instant car on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Et puis la M7 a été passée, ça c'est également une chose qui est favorable. Vous voyez bien comme la zone de la médiane ici, hein, j'ai fait un module hein, sur les fourchettes d'Andrews, si vous découvrez mon travail, a parfaitement joué son rôle de support. Et depuis, effectivement, on s'achemine vers une résistance. Alors moi, je vais inverser peut-être les Fibonacci puisqu'on est dans un mouvement correctif de baisse. Voilà le plus haut, voilà le plus bas. On tire. Et vous voyez que la fin de la hausse d'aujourd'hui a pris fin sur les 50% de Fibonacci. Donc c'est une zone qui est assez célèbre pour marquer la fin des consolidations. Hein. Donc on peut tout à fait envisager maintenant de repasser à la baisse, hein, à moins que l'on passe les 50% de Fibonacci. Et là on en reparlera. Mais pour l'instant, vous avez vu, les baissiers étaient bien tapis ici hein, sur les 50% de Fibonacci. En tout cas, c'est une séance plutôt favorable, je l'ai dit, parce qu'on a réussi à reconquérir et la Kijun et la Tenkan. On enchaîne avec l'Eurostoxx qui lui aussi signe une belle performance à 0,8%.
Là aussi, je vais peut-être décider, je vais inverser les fibos parce que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Là, c'est sur les 38,2% de Fibonacci qu'on a calé et également sur le haut du nuage, la SSA. Comme sur le cas qu'on n'a pas encore réussi à se départir de la Kijun ni de la Tenkan, on a eu une étoile du matin qui a bien fonctionné. L'étoile du matin, hein, c'est un chandelier japonais, une combinaison intéressante où vous avez trois bougies, 1, 2, 3. La première est rouge, la deuxième est verte et la troisième est en dessous et les corps ne doivent pas se toucher. C'était une étoile du matin, elle a bien fonctionné, elle a bien donné le signal haussier. Et on va terminer avec le SP500 qui lui est vraiment très en forme. Il est en train de repasser au-dessus de la M7 et repasser en dessous de la M20. Dans un contexte où on n'a jamais douté de la présence des intérêts acheteurs, on est resté bien au-dessus du nuage. Maintenant, la lagging span est au-dessus des prix. Donc, la lagging span au-dessus de prix court au-dessus du nuage, la tendance est haussière. Bon, on regarde cet indicateur. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, c'est pas mal du tout. On va tracer les Fibos. Et là, la prochaine résistance, sans doute, c'est sur les 61,8% de Fibonacci, à savoir les 2084. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices, pour le tour d'horizon. N'hésitez pas à, je le dis parce que c'est toujours bien de le faire, si vous ne l'avez pas, demandez votre e-book gratuit, il est là, ok, vous n'avez pas à le demander, vous le prenez, vous vous servez, hein. C'est le module de formation à l'analyse technique avec les 30 minutes de vidéo, les exercices corrigés, le livre. Il suffit de cliquer là, de marquer votre adresse et vous le recevez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de mon trade et je vous dis à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de demain.